Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 7 février. Une belle réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec plusieurs groupes à l'affiche, dont le Quintet. Le prix Ovid de Moulinet, une épreuve estampillée. Groupe 2, nous évoquerons donc cette belle réunion à Vincennes, avant de nous pencher sur la réunion 3 à Pau, l'hippodrome palois qui propose également une réunion de gala avec plusieurs temps forts au cours de cette journée béarnaise. On commence par le Quintet, le prix Ovid Moulinet, groupe 2 à Vincennes en ce dimanche. Vincennes qui accueillera une nouvelle fois l'émission Vincennes Inside avec des journalistes présents sur place au contact des professionnels. C'est tous les jours du meeting d'hiver de Vincennes. Sachez également que si ce programme vous plaît, il ne faut pas hésiter à le liker en cliquant sur le petit pouce levé. Donc pour ce Quintet, dimanche 7 février, difficile d'aller contre numéro 13, Guderipré. C'est un champion, sans doute le chef de file de sa promotion. Il affiche 20 podiums, dont 13 victoires en 24 courses courues, Et il vient de conclure à la 3e place du Grand Prix d'Amérique, et ce face à ses aînés. Ici, il n'affronte que ses contemporains, et à mon avis, il doit pouvoir se distinguer, pourquoi pas s'imposer. Il en a parfaitement l'étoffe, d'autant qu'il possède en 1.11.3 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. On lui posera le numéro 5, Gallius, qui a fait sensation en début de carrière. Il avait remporté ses premières sorties publiques. Il affiche d'ailleurs 13 succès en 15 courses courues. Il a prouvé également qu'il pouvait accompagner les meilleurs de sa promotion. On garde en très bon rang. Le 12, Gelati Cut, est très régulier en pareille société. Il aurait dû s'imposer au niveau groupin avec un meilleur parcours en fin d'année dernière. Depuis, il réalise un bon meeting. Il reste sur 2 places de deuxième notamment du prix de Croix où il devançait Guderipré, deuxième également d'un groupe 2 plus récemment fin janvier, confirmation logiquement entendue pour ce cheval extrêmement régulier. Il se présente lui aussi de manière rapprochée, mais cette course constituait un objectif dans son programme hivernal, un cheval qui devrait pouvoir au printemps courir à travers l'Europe. C'est l'ambition en tout cas de son entraîneur Romain Larue, qui a envie de se laisser tenter par l'aventure européenne avec ce cheval qui apprécie les pistes plates et qui va donc être performant en Scandinavie ou ailleurs. Le 8 Gone Boy fait partie des meilleurs de la promotion. Il avait notamment remporté le critérium des 4 ans avant d'être disqualifié pour contrôle positif. C'était l'été dernier. Depuis, le cheval est monté en puissance. Il vient de conclure honorable 6e d'une épreuve de groupe disputée fin janvier. Lui aussi doit pouvoir se distinguer. Pour les places, on se méfiera du 2 Gitano. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec son propriétaire, Yannick Desmet, qui m'a toujours dit que le cheval était un cheval de premier plan, qu'il a placé sous la responsabilité de la famille du Val d'Estaing, Thierry Val d'Estaing, qui lui a dit que le cheval pouvait un jour accompagner les meilleurs. Donc attention à ce numéro 2 Gitano, qui a signé 3 succès et 3 probants succès lors de ses 4 derniers parcours. Il peut, à mon avis, donner chaud aux principaux favoris. Ensuite, pour les petites places, pourquoi pas le 3 dans cette épreuve, Goubaroc ou encore le 7 Gamble River, ils sont barrés pour la victoire, mais ils viennent de prouver leur forme en terminant sur le podium du prix de Mirande le 24 janvier, ou encore le 11 Golden Bridge, qui a bien fait cet hiver à Cannes, notamment en remportant le prix de la Côte d'Azur face à ses aînés. Ici, la mission se complique, mais il visera une 4e, 5e place en cas de défaillance des principaux chevaux précités. Résumé chiffré pour ce Quintet du dimanche 7 février. 13, la base intégrale de la course, Guderipré. Le 5, Gallius, très bon cheval. Le 12, Gelati Cut pour sa régularité, sa constance et sa forme. Et le 8, Gone Boy qui a les moyens. Ensuite pour les places, 2, 3, 7 et 11. Je répète, 13, 5, 12, 8. 2, 3, 7 et 11. Suite du programme, la deuxième, le 204 Freeman est un bon cheval, il compte déjà 12 succès en une quarantaine de courses courues. Il a terminé 3e sur ce tracé dans un groupe 3 le 24 janvier. C'est une première chance, il peut aller devant et peut conserver le meilleur. On lui posera le numéro 6 dans cette épreuve, qui est déféré les 4 pieds contrairement à ses 2 dernières sorties. C'est For You Madrid, un bon cheval également, préservé, qui monte en puissance. Et 208, bien sûr, Rebel Amateur, c'est une très bonne jument. Elle n'a pas toujours été vénarde au cours des dernières semaines, mais elle a le potentiel ici pour jouer les premiers rôles. C'est la plus riche du lot, et même face au mâle, je pense capable de terminer sur le podium. Elle sera pieds nus. 4, 6 et 8 dans la deuxième. On peut parler également de la 6e, Jérémy Kubisch était confiant dernièrement, début janvier à Vincennes avec Fly des Andiers le 613. Le cheval lui a donné raison en s'imposant plaisamment dans ce Quintet, disputé sur ce tracé des 2700 mètres, grande piste. Confirmation attendue, le cheval est resté bien. On a volontairement préservé le cheval en vue de cet engagement et il devrait une nouvelle fois répondre présent. Ses principaux opposants, eh bien on peut citer le 2 Fepson,
qui vient de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome de Montcanchy. Il sera pieds nus. Ou encore le 5 dans cette épreuve, attention, c'est Flash de Voile. C'est un cheval ménagé par la famille Brouillet, un bon cheval qui est appelé à bien vieillir et se garnir au niveau de son compte en banque. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir bien faire, d'autant qu'il vient d'améliorer son chrono sur un parcours de vitesse, une 12 et fraction ce jour-là. C'est une bonne chance, et ce, à belle cote. 613, 602, 605. On passe à la suivante, c'est le temps fort de cette réunion dominicale. Le prix de l'Île-de-France, sorte de revanche du prix de Cornulier, même si cette épreuve avant 2010 était programmée avant le prix de Cornulier, c'est désormais une épreuve qui se dispute 15 jours après l'épreuve reine du Trot-Monté, distance plus réduite, mais bon chevaux au départ. Le 3, Flamme du Goutier, et le 6, Étoile de Bruyère, ont été les 2e et 3e du prix de Cornulier, derrière Bayakeno. Cette performance leur confère bien évidemment une chance de premier ordre pour une confirmation, même si Étoile de Bruyère est peut-être meilleure sur plus long. 703, 706. Entre eux, j'intercalerai le 5. C'est étonnant. 2e de cette course en dernier, un cheval dur à l'effort. Un cheval capable d'aller de l'avant. Il possède en une 10 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et mérite crédit. Le 8 également, attention, c'est dans cette épreuve Feeling Cash. Il n'a pas fait sa valeur dans le prix de Cornulier. Il n'a pas apprécié l'état de la piste. Ce jour-là, une piste rendue pénible, lourde et assez désagréable. Et il devrait ici être plus à l'aise. Donc, résumé chiffré pour le prix de l'Île-de-France. Mon préféré, le 5 étonnant. Le 3, Flamme du Goutier. Le 8, c'est Feeling Cash. Et le numéro 6, Étoile de Bruyère. On passe à Pau, Réunion 3. Dans le prix Gaston Phébus, l'un des temps forts, un steeplechase pour des chevaux d'âge. Attention, 601, Lascalin, c'est le nom du titre. Il a également gagné sur ce steeplechase palois début janvier. À mon avis, il devrait répondre au présent pour cet objectif. On lui opposera le 6 Wineyev, il a 10 ans, mais il est toujours un gambe. Il a également gagné cette course en 2019, il y a 2 ans, et tentera ici de faire aussi bien, tout au moins pour le podium. Attention également au numéro 2 dans cette course, c'est un cheval qui me semble en mesure de bien faire. Il reste sur 2 succès, et on peut penser que Autorisation ici va également lutter avec les 2 précédents cités. Donc en chiffres, le 1, le 6 et le 2, Lascalin, Wineyev et Autorisation pour ce 6e rendez-vous prix Gaston Phébus. Dans le Grand Cross de Pau, l'épreuve est estampillée Listed Race. Sachez que William Menuet est très confiant avec le 904 Beaumaris. Il était lors du récent succès de son protégé. Le cheval a préparé cette course dans les meilleures conditions. Il aborde ce rendez-vous en pleine forme. L'état du terrain ne va pas le déranger. Il devrait jouer la victoire. On lui posera le 1 Unique État qui l'a devancé à l'occasion d'une sortie commune fin décembre. C'était le 29 décembre dans un cross palois. Et le 903 également que l'on doit retenir en bon rang dans cette épreuve, c'est Lucky Net Love qui a été 2e derrière Beaumaris à l'occasion de leur dernière confrontation le 17 janvier. Donc le 904 Beaumaris, l'entraîneur est très confiant. Le 901 Unique État qui a montré qu'il avait le potentiel dans les préparatoires. Et le 903 Lucky Net Love qui se tiendra en embuscade. Concernant la Quetil, sachez que dans la 11e, il présente le 4 Grazzano qui vient de s'adjuger un quintet plus où il était confiant, on l'avait placé en bon rang, le cheval a répondu présent en s'imposant. Il a été fortement pénalisé sur l'échelle des handicapeurs. Il n'a plus le choix des courses, mais le cheval doit pouvoir bien faire dans cette épreuve bien composée. En tout cas, Alain Quetil, lorsque j'ai contacté, était loin d'être négatif. Il a hâte de voir son cheval dans cette course qui, d'après lui, ne sera pas ridicule. C'est un cheval qui adore le terrain lourd et à mon avis, il va le trouver dans cette 11e course paloise. Donc le 4 Grazzano, attention à lui pour un podium à belle cote dans ce joli rendez-vous. Voilà pour les infos de ce dimanche. Excellent jeu à tous, bon week-end bien sûr, et on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.